se sentir aimé. Nous en avons tous besoin. Qu'il est important de ressentir le fait d'être aimé. Bien des personnes me disent qu'elles ne se sentent pas aimées, qu'elles souffrent de ce manque d'amour. Les raisons peuvent en être diverses. Pour être aimé, recevoir l'amour, il est déjà important de savoir donner l'amour. Non pas l'amour humain qui désire recevoir en échange, mais l'amour, je vais dire divin, l'amour inconditionnel, qui est le fait de donner à la vie à travers l'autre, de l'aimer, sans rien demander en retour à cette personne. Il est courant d'entendre « Ah, après tout ce que j'ai fait pour cette personne, oser me faire ça. » C'est son droit. Celui qui semble être ingrat, c'est son libre arbitre, c'est son expérience. Par contre, chacun d'entre nous a la responsabilité de comment il va réagir face à cette situation. Si on aime en considérant qu'en échange que l'autre nous doit quelque chose, qu'on lui rend service en pensant que l'autre nous est ainsi redevable, spirituellement notre acte est nul. Donner simplement, aimer pour la vie, l'énergie de vie à travers l'autre, pour le bonheur de donner de l'amour. Tant que l'on espère être aimé en retour, on s'attire des déconvenues, des déceptions et parfois des chagrins très forts, très profonds. Évidemment, il est difficile d'accepter, d'aimer inconditionnellement et que l'être qui est l'objet de notre amour ne s'intéresse pas à nous ou même se détourne de nous pour aller donner son amour à une autre personne. Et pourtant, cela est la condition primordiale pour s'ouvrir peu à peu au véritable amour qu'est l'amour inconditionnel. L'amour véritable est liberté, il n'est pas prison. Souvent des personnes qui ont l'impression de beaucoup donner, de beaucoup aider, d'aimer sans limite, ne sentent pas le retour de cet amour. Comment cela se fait-il? Mais déjà, si on a résolu le fait de vouloir recevoir de l'amour de la personne que l'on aime, soi-disant parce qu'on l'aime, si on retire ce fait, il y a aussi l'immense condition incontournable pour recevoir de l'amour, pour ressentir que l'on est aimé, c'est de s'aimer soi-même. Nous ne pouvons recevoir que ce que nous avons déjà en nous-mêmes. Généralement, ces personnes qui se plaignent de ne pas être aimées, lorsque l'on discute avec elles, que l'on analyse un peu leur état d'être, on se rend compte qu'elles ne s'aiment pas, elles. Comment pourrait-elle être aimée, ressentir l'amour de l'autre, alors qu'elle ne s'aime pas elle-même? Il est vital de s'aimer soi-même. Si nous refusons de nous aimer, nous nous refusons nous-mêmes et nous entrons dans un processus d'autodestruction. Certes, lent, très lent, mais qui est, je vais dire, efficace à long terme. Il nous est dit d'aimer l'autre comme nous-mêmes, c'est-à-dire ce n'est pas aimer l'autre et toi tu ne t'aimes pas. Comment ne pas s'aimer? Nous sommes tous les incarnations, les enfants de l'énergie de vie.
Refuser de nous aimer, c'est refuser d'aimer l'œuvre de l'énergie de vie. Certes, il ne s'agit pas de se dire « moi je m'aime, moi je suis parfait et les autres ils sont nuls ». Absolument pas. Il s'agit de s'aimer avec humilité. Tous les êtres sont égaux, spirituellement bien entendu. Parce que du point de vue du mental, certains seront plus ceci ou plus cela. Mais du point de vue spirituel, nous sommes tous une incarnation de l'énergie de vie et tous, qui que nous soyons, nous méritons notre propre amour. Oui, nous avons fait des erreurs, oui, nous avons des manques, oui, chacun de nous a ce qui regarde comme des défauts, comme des incapacités. Et alors, si nous étions parfaits, nous ne serions pas sur terre. Nous ne venons pas parce que nous sommes parfaits pour incarner la perfection. Nous venons pour faire l'expérience de cette matière avec, je vais dire, une conscience limitée et complètement dans l'illusion de ce qu'elle croit être la vérité. Cela pour peu à peu s'en détacher. Les personnes qui n'arrivent pas à s'aimer, bien souvent, on trouvera des racines dans ce qu'elles ont vécu étant enfants. Peut-être qu'elles ne se sont pas senties aimées par leur mère, ou peut-être même que leur mère souffrait de ce même mal de ne pas se sentir aimée. Ce n'est pas le hasard si nous naissons dans telle famille ou dans telle autre, si nos parents ont telle et telle caractéristique. C'est que nous venons pour faire l'expérience bien définie de cet état de conscience et que, je vais dire, notre famille va nous donner les possibilités de développer cette illusion de manque, cette illusion de défaut, d'incapacité, afin de pouvoir apprendre à travers cette expérience à s'en libérer. C'est un peu comme quelqu'un qui déciderait de faire un trajet les yeux fermés avec un bandeau. Pourquoi cela? Parce que l'âme aime se nourrir de tous ces sentiments que nous ressentons afin de mieux comprendre qui elle est et qui est sa source, la lumière. Pour ressentir l'amour, pour le recevoir, il est indispensable non seulement de le donner inconditionnellement, c'est-à-dire de ne rien attendre en retour, mais avant tout, il est indispensable de s'aimer soi. Cela peut se développer peu à peu. Il ne s'agit pas de se vénérer, de se croire supérieur, de s'adorer, absolument pas. Mais bien au contraire de s'aimer avec humilité, mais de s'aimer d'un véritable amour. Tant que nous ne nous aimons pas, nous ne nous respectons pas et nous ne respectons pas l'énergie de vie qui nous a créés. Dans ces conditions, il est évident que nous ne pouvons pas recevoir l'amour. Le fait de ne pas nous aimer crée le sentiment très fort d'un manque d'amour. Alors nous essayons de recevoir cet amour de l'extérieur. Peine perdue. C'est une quête où nous laissons beaucoup d'énergie et nous recevons beaucoup de souffrance. Et à la fin, la personne se sent complètement découragée. Et moins qu'elle se sent aimée, plus qu'elle se dévalorise. C'est un peu comme un cercle vicieux. Alors qu'il lui faudrait, pour résoudre ce problème, le prendre dans l'autre sens. Commencer par s'ouvrir à l'amour d'elle-même, afin de pouvoir le recevoir de l'extérieur. Les autres ne peuvent nous donner que ce que nous sommes prêts à recevoir.
apprendre à nous aimer, simplement parce que nous sommes une créature de l'énergie de vie, parce que nous sommes un être divin, créé, immortel et éternel. Nous avons plein de qualités en nous et nous venons faire nos expériences. Est-ce que l'écolier qui va à l'école se dévalorise parce qu'on lui donne des exercices à faire, parce qu'il doit faire des dictées, apprendre à résoudre des problèmes? Non, cela est normal. Alors ne nous dévalorisons pas des exercices que nous avons à faire. Certes, parfois ils paraissent bien ardus et difficiles, mais toujours il y a l'aide divine. Demandez donc à Dieu ou à l'énergie de vie, utilisez les mots qui vous conviennent, de vous aider à ouvrir votre conscience à l'amour de vous. Imaginez, ressentez cette belle lumière blanche un peu à l'arrière du cœur qui vibre. C'est une lumière d'amour. C'est l'amour divin qui est en vous. Ressentez-la et demandez, remerciez l'énergie de vie, la toute-puissance, de vous permettre d'ouvrir votre conscience à qui vous êtes réellement et de vous apprendre à vous aimer vous-même. Servir Dieu, ce n'est pas se rejeter. Servir Dieu, servir la vie, c'est s'aimer soi. Participer à la co-création de la vie dans l'harmonie, c'est apprendre à s'aimer soi tout en aimant les autres. Nous ne pouvons offrir au monde des belles pensées d'amour inconditionnel si nous nous rejetons nous-mêmes. Nous exprimons alors, lorsque nous nous rejetons nous-mêmes, lorsque nous nous méprisons ou jugeons très sévèrement, des pensées qui conviennent à ces sentiments et qui vont nourrir l'entendement collectif. Le mental dirait alors que nous participons à la co-création d'une façon complètement négative qui va à l'encontre du bonheur général. Nous avons droit au bonheur, chacun d'entre nous. Pour cela, commençons par nous aimer. Accordons-nous des joies, des satisfactions. Accordons-nous le droit d'avoir des moments de détente, de nous faire plaisir. Ne laissons pas les anciens schémas qui nous disaient qu'il fallait penser aux autres avant soi, qu'il fallait se sacrifier, prendre le dessus de notre esprit. Non, nous avons le droit, nous aussi, à être aimés, à être respectés. Mais pour que les autres nous donnent cet amour et ce respect, il nous faut nous le donner à nous-mêmes. Je vous souhaite à tous et toutes le bonheur de vous aimer vous-même, afin de diffuser cet amour, de le donner et de le recevoir à profusion.